Webinaire sur les feuilles de soins électroniques. Première étape, il est nécessaire d'avoir sous la main l'ensemble des ordonnances pour lesquelles vous avez effectué les factures et les étiquettes correspondantes de proposer. Si ce n'est pas le cas, vous allez retrouver vos modèles d'étiquettes en allant sur l'IO2. Je clique sur la carte CPS correspondant à l'opticien. Voilà. Et ensuite, pour retrouver l'ensemble des étiquettes qui n'ont pas été éditées, je clique ici sur Client, Facture dossier. Et sur la gauche, j'ai le bouton Étiquette, Recto FSE qui va me permettre d'éditer donc l'ensemble des étiquettes pour les ordonnances concernées. Donc là, je vois ici sur la droite l'ensemble des clients qui ont eu une FSE et pour lesquels l'étiquette sur le recto de l'ordonnance n'a pas été éditée. Donc là, normalement, il y a 10 étiquettes à générer. Donc pour les éditer, vous placez la planche d'étiquette dans l'imprimante. Alors sur le bac correspondance d'étiquette qui a été paramétré dans l'IO. Le bac manuel. Et une fois que c'est fait, donc démarrer à l'étiquette. Donc vous, comme c'est la première planche, on va démarrer l'étiquette. Donc là, je clique sur le bouton Imprimer liste et ça va imprimer donc les 10 étiquettes correspondantes sur la planche. Impression en cours, impression du document. Alors une fois les étiquettes éditées, ça ne va pas les supprimer. C'est à vous de voir si c'est correctement imprimé. Et une fois que vous avez toutes les étiquettes, donc il va falloir reprendre l'ensemble des ordonnances et imprimer l'étiquette correspondante au client sur le recto de son ordonnance. D'accord ? Au recto de l'ordonnance. Oui, tout à fait, au recto de l'ordonnance. Voilà. Donc là, je supprime la liste des étiquettes puisqu'elles se sont toutes correctement éditées. Oui. Ok ? Voilà. Et là, il n'y a plus d'étiquettes. Voilà. Donc là, j'ai l'icône télétransmission FSE-DRE. Je prends la précaution avant d'envoyer les feuilles de soins électroniques de mettre la carte correspondant à l'opticien responsable sur le nom duquel la boîte mail a été créée. Donc là, je double-clique sur l'icône. Normalement, si la carte est à l'intérieur, vous avez ici les informations qui sont remontées. Donc avant quoi que ce soit, vous attendez de bien voir apparaître le nom, le numéro d'agrément en fait du mode de télétransmission, la balle correspondante, donc la boîte mail sécurisée, et puis la valeur du PMSS. Une fois que vous avez ces informations, la carte a été authentifiée, vous allez pouvoir passer ensuite ici sur l'onglet Préparer les lots, qui va vous permettre de visualiser l'ensemble des factures qui ont été émises en feuille de soins électronique sécurisée ou en feuille de soins dégradée. Donc là, je prends l'intervalle de date correspondant à la première feuille de soins électronique. Voilà, je clique ici sur 8 jusqu'à maintenant. Et je clique sur le bouton « Rechercher les dossiers en attente de sécurisation » et là je vois apparaître ici différents lots. Donc le premier lot concerne une feuille de soins ici dégradée. Donc on a ici le type FSE, le mode dégradé, numéro dossier 1, total de la facture 177 et total du héros 34,47. Voilà, donc là il n'y a pas d'ARC. C'est pour la caisse donc, de Rouen. Deuxième lot, pareil, caisse de Rouen. Cette fois-ci, il y a 12 factures. Le montant héros, pas de part RC. Et ensuite, à nouveau, donc la CPM de Rouen. Cette fois-ci, il y a 2 factures, une par héros, une par RC. Donc il s'agit probablement de CMU. D'accord ? Le flux est à part. Donc on voit 3 fois la ligne CPM de Rouen. Donc une première fois pour des feuilles de soins dégradées. Le traitement n'est pas le même, donc ça passe sur une gestion différente au niveau des flux. Et ensuite, vous avez donc les feuilles de soins sécurisées uniquement pour la part héros. Et après, vous avez donc un troisième flux pour Rouen, correspondant donc à une part héros, une part RC pour une gestion unique type CMU. Et ensuite, vous avez donc la mutuelle générale, qui est également la mutuelle générale la Seine-Maritime, qui est également proposée en feuille de soins sécurisée. Si je veux détailler ce qu'il y a sur le lot, je double-clique sur la ligne et je fais visualiser le lot. Et là, je vois le nom de la cliente ainsi que son numéro de facture et la part.
Donc ça me permet de vérifier, donc cet onglet permet de contrôler que j'ai bien toutes les factures en main et toutes les étiquettes correspondantes. Donc là, sur cette première facture, il s'agit d'une dégradée, donc je dois voir la totalité des documents, c'est-à-dire feuille de soins, papier, ordonnance. Là, il n'y a pas d'étiquette, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une dégradée, et toutes les informations nécessaires pour la sécurité sociale. Ensuite, sur l'onglet numéro 2, je double-clique dessus, et là, je vois qu'il y a 12 factures. Donc là, on a toutes nos factures à télétransmettre. Alors, une précision aussi, si pour une raison ou pour une autre, vous vous apercevez que parmi le lot de factures à télétransmettre, il y a une erreur sur une facture et qu'il ne faut pas la transmettre, vous ne pouvez pas désélectionner une facture des lots proposés. Il va falloir annuler la facture. Donc, bon, ces factures-là, pour l'instant, sont à télétransmettre. Donc, on a contrôlé les factures. C'est ce qu'on vient de faire en préparant les lots. Ça nous permet de contrôler qu'on a bien tous les documents pour pouvoir ensuite sécuriser les lots et les envoyer à la caisse ou aux caisses. D'accord? Donc, une fois qu'on a tout contrôlé et que tout est OK, on passe à l'onglet suivant, sécurisation des lots. Donc là, je clique sur sécurisation des lots. Je remets le même intervalle de date, donc le 8 janvier. Et là, je vais devoir sécuriser les lots, c'est-à-dire que je vais devoir signer les lots avec la carte du porteur. Autrement dit, la carte CPS qui est à l'intérieur du boîtier et qui a été enregistrée dans le kit du réseau santé sociale pour envoyer les lots, être habilité à envoyer les lots. Donc là, vous allez devoir retaper dans la zone de saisie le code porteur. CPS, le code CPS d'Eric, c'est quoi? Voilà. Donc là, je vais dans la zone de saisie et je tape sur le clavier, d'accord, et non pas sur le boîtier, le code correspondant. Votre code à vous sur 4 chiffres. Et je clique ensuite sur le bouton sécurisation des lots pour sécuriser les feuilles de soins que l'on a contrôlées. Donc on va cliquer sur le bouton télétransmission, transmission. Donc là on va ensuite cliquer sur le bouton lancement de télétransmission et donc tous les lots qui ont été sécurisés vont être télétransmis à la caisse donc de la CPAM de Rouen. Donc là vous voyez ça a été instantané, vous avez immédiatement donc le statut transmis qui apparaît pour les différents lots proposés. Donc la mutuelle générale de la Seine-Maritime et puis les 3 autres lots pour la CPM de Rouen. Voilà. Donc ça se fait automatiquement, instantanément. Et vous avez donc les modes qui sont proposés donc en sécurisé pour la mutuelle et également donc pour les autres caisses, vous avez donc les lots transmis. Donc en double-cliquant sur ces lots, on retrouve les factures. Et à partir de là, vous pouvez imprimer le bordereau si vous n'avez pas pu l'éditer, comme c'est notre cas. Vous allez pouvoir donc rééditer les bordereaux concernés. Voilà, donc vous double-cliquez sur la ligne et vous cliquez sur le bouton imprimer bordereau, vous faites OK. Et puis ainsi de suite, donc pour l'ensemble des lots qui ont été sécurisés. Vous voyez, donc la tâche est envoyée à l'imprimante. Ça se fait instantanément. Voilà. Et le dernier lot, donc, imprimer bordereau et OK pour fermer la fenêtre. Voilà. Donc nos lots ont été transmis et il va falloir patienter quelques minutes pour ensuite recevoir de la CPAM une information comme quoi ils ont bien reçu les fichiers. Donc vous allez avoir un accusé de réception, un ARL, qui sera donc transmis sur votre boîte mail et qu'il faudra récupérer en passant par l'onglet télétransmission. Donc là, les différents lots qui viennent d'être envoyés ont le statut transmis. Une fois que vous aurez eu un accusé de réception, vos lots auront un statut acquitté. Donc là, je clique sur lancement de la télétransmission. Donc là, c'est un peu trop rapide pour avoir l'information immédiatement. Mais on voit
directement donc dans télétransmission ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va d'abord consulter votre boîte mail, on voit qu'elle est vide, il n'y a pas de retour Noémie, il n'y a pas non plus d'accusé de réception pour le moment, donc l'IO passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'envoi des lots. D'accord? Donc dans télétransmission, il y a bien deux étapes. La consultation de la balle avec la récupération des fichiers que vous avez, donc les accusés de réception et les retours Noémie, et ensuite l'envoi des lots qui sont en attente. Donc l'envoi des lots et ensuite la déconnexion au serveur. Donc là vous avez les différentes étapes qui sont signifiées. Début recherche des lots en attente, ARL, délai expiré, fin de recherche des lots en attente, ARL, délai expiré, début d'émission des fichiers, fin d'émission des fichiers. Donc là, comme on n'a pas fait de nouveaux fichiers, vous n'en avez pas. Voilà ce qui se passe donc pour le module télétransmission. Ensuite, il nous reste à cliquer sur l'onglet bordereaux d'accompagnement pour éditer les bordereaux d'accompagnement récapitulatif des ordonnances. Donc là, vous sélectionnez l'intervalle de date à laquelle, alors très important, à laquelle vous avez transmis les lots et non pas à laquelle vous avez généré les lots. Donc là, on sélectionne 29 au 29 pour pouvoir éditer les bordereaux que l'on vient de télétransmettre. Donc bien sûr, bien faire attention à mettre la date du jour à laquelle vous avez transmis les bordereaux et non pas la date à laquelle vous avez créé les bordereaux. Sinon, quand vous allez cliquer sur le bouton imprimer bordereaux, vous aurez simplement une page blanche. Et vous avez donc l'ensemble des bordereaux pour les différents lots qui ont été générés. Voilà, donc on va quitter cette fenêtre de télétransmission pour y revenir de suite. Donc on va revenir sur la fenêtre. On va refaire donc un nouvel envoi, puisque depuis le premier création de lot, vous avez fait d'autres feuilles de soins électroniques. Donc là, on va retrouver sur cette nouvelle période d'autres feuilles à télétransmettre. Donc voilà, il y a 19 feuilles supplémentaires à télétransmettre. Donc on a pris un intervalle beaucoup plus large, du 1er janvier 2015 jusqu'au 29 2015. Donc là, vous avez plusieurs lots sécurisés avec plusieurs organismes. Est-ce qu'il vous manque des feuilles de soins qui n'auraient pas été facturées? Donc je crois savoir qu'il vous manque une DRE que vous n'avez pas réussi à facturé. Donc on va revenir sur le dossier du client concerné pour réaliser une DRE. Lorsque l'organisme, par exemple, n'est pas paramétré dans l'IO, vous avez quand même la possibilité de faire la DRE tout simplement à partir des informations présentées sur la carte mutuelle de votre client. Donc là, il s'agit de la mutane. Donc pour la mutane, l'information correspondant au numéro AMC n'est pas renseignée, donc on va le faire manuellement. Donc on va taper le numéro correspondant à cette mutuelle dans la zone de saisie. Après avoir lu ces informations sur la carte, vous n'allez pas les inventer. Voilà, et ensuite vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier ou sur les trois petits points, et là vous avez par rapport au numéro AMC de cette mutuelle, vous avez effectivement la possibilité donc de faire une DRE. Vous avez donc deux types de conventions, convention H hors tiers payant et convention T avec tiers payant. Donc vous, en tant qu'opticien, effectivement, vous allez faire du tiers payant. Donc vous sélectionnez la ligne avec T pour pouvoir faire une DRE. Voilà, vous cliquez dessus et vous cliquez ensuite sur le bouton valider pour enregistrer les informations sur votre fiche état civil. Là, vous avez donc une reprise de la convention et la DRE sera adressée à l'adresse qui est présentée là sur cet écran. Vous confirmez et puis vous revenez donc sur votre dossier pour pouvoir facturer ce dossier avec une DRE de proposer. Donc là, on va d'abord au préalable saisir le montant de remboursement tiers payant. Donc on clique sur Paie en mode manuel et au préalable, effectivement, je vais décocher pas de remboursement sur le deuxième équipement. Je clique ensuite sur Paie en mode manuel et je vais saisir le montant correspondant au forfait attribué par cette mutuelle. Donc je me
clique sur Global et je rentre donc les 125 € de proposés par la mutuelle. Je confirme. Et je clique ensuite sur le bouton Facturer pour facturer ce dossier en FSE et en DRE. Je vais rentrer donc le numéro de prise en charge. Si je ne l'ai pas au préalable rentré sur le dossier, j'ai bien les deux équipements. Le premier équipement qui est remboursé qui apparaît sur la partie supérieure. Le deuxième équipement qui lui n'est pas remboursé qui apparaît sur le cadre du milieu. Sur la gauche, j'ai bien donc le montant de remboursement Hérault de RC que j'ai saisi, le total de la facture et la part à charge client. D'accord? Donc vous contrôlez tous ces éléments bien sûr avant de facturer. J'ai les pièces justificatives, donc carte vitale, attestation. Bon, j'ai pas la carte vitale de mon client, donc je vais cliquer sur le bouton dégrader pour pouvoir faire une FSE dégradée et une DRE pour ce client. Je clique ensuite sur le bouton facturer pour facturer mon dossier. Voilà, donc là il me pose la question habituelle, information accident causé par un tiers, donc je réponds non à la question. Je continue, je clique là, dans le cas d'une DRE, je vais devoir cliquer sur le bouton valider pour valider les informations qui ont été saisies manuellement après être rentrées sur la fenêtre de traitement STS, service de tarification spéciale. Voilà, je clique sur le bouton ensuite traiter STS. Je confirme la part complémentaire. Et ensuite, donc, je suis en attente du résultat avec donc, le numéro de facture et surtout le cadre vert qui apparaît au milieu, qui signifie que le fichier électronique est bien créé sur votre répertoire destiné à l'envoi des feuilles de soins électroniques et des DRE. Voilà, donc il s'agit d'une dégradée. Je quitte maintenant donc l'IO. Voilà, je quitte le dossier. Je vais revenir sur les télétransmissions. Sur la fenêtre préparer les lots. Je vais rechercher les lots en attente de facturation. Je reprends à l'intervalle du début, c'est-à-dire du 1er janvier, pour être sûr de ne pas avoir oublié de facture. Donc je prévois un intervalle un peu large. Et là, je vois effectivement que j'ai toutes mes feuilles de soins sécurisées, y compris la DRE en dernière ligne qui apparaît pour Mutane Normandie. Voilà. Donc là, j'ai 20 dossiers en feuille de soins électronique et une DRE pour la part complémentaire correspondant au dossier qu'on vient de facturer. Donc toujours pareil, si je veux en détail un élément, il me suffit de double-cliquer sur la ligne pour voir les factures correspondantes. Et au besoin, contrôler que j'ai bien tous les éléments en main pour aller plus loin et sécuriser les lots. Voilà, donc là, j'ai tout. Je vais cliquer sur le bouton sécurisation. Je reprends le même intervalle de date. Je vais rentrer le code de la CPS porteur. Donc là, vous tapez votre code. Vous tapez votre code et vous cliquez ensuite sur le bouton sécurisation des lots. Donc là, la génération des fichiers prend quelques minutes. Donc ne recliquez pas sur sécurisation des lots, attendez un petit peu. Et là, vous voyez, vous avez donc les fichiers correspondant aux différents lots qu'on en a pu voir sur la fenêtre précédente, qui sont ainsi créés, et les bordereaux d'accompagnement s'éditent également. Voilà. Donc à partir de là, on clique sur l'onglet télétransmission pour transmettre aux caisses et à la mutuelle, en l'occurrence pour la Mutane. Donc là, je clique sur le bouton lancement de la télétransmission, consultation de la balle, et là je vois justement qu'il y a des accusés de réception. On va les retrouver après. Donc il envoie les accusés de réception, enfin il réceptionne les ARL et il envoie les factures. Donc là, on arrive directement sur la gestion des retours. Donc je vois que les 3 premiers lots sont notés acquittés. Alors acquitté, ça ne veut pas dire que vous avez été réglé, payé, mais ça veut simplement dire que vous avez reçu un accusé de réception.
Ensuite, donc, vous avez pour les autres lots, vous avez le statut transmis, puis on vient de les émettre à l'instant. Voilà, donc vous avez toutes les informations correspondant à la télétransmission qui vient d'être réalisée. Alors, pareil, si au besoin, si vous voulez savoir à quoi ça correspond, vous double-cliquez sur la ligne et vous aurez le détail des factures correspondant donc, au lot sélectionné. Voilà, donc en recliquant sur l'onglet télétransmission, on retrouve ici toutes les informations. Donc vous voyez ici les adresses des différentes caisses et puis les lots présentés. Voilà, donc si je double-clique sur un lot, je vois en détail les factures concernées. Et ensuite, de la même façon, vous éditez les bordereaux d'accompagnement pour les lots qui viennent d'être générés. Donc là, c'est la date du jour qui est proposée par défaut. C'est celle que nous avons utilisée pour télétransmettre. Donc là, je clique simplement sur le bouton « Imprimer » pour imprimer les bordereaux d'accompagnement. Et les bordereaux sont envoyés directement à l'imprimante. Donc là, il faut juste mettre un petit peu de papier dans le bac d'imprimante pour pouvoir les éditer.